Exemple de paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu écrire? Quelle idée on aurait pu choisir? Je vais aller voir avec vous ce que j'ai choisi, ce sur quoi j'ai travaillé et comment on aurait pu travailler ce texte-là. Et puis là, donc, je vais prendre un paragraphe et ce sera à vous d'en prendre un autre. Donc, exemple de paragraphe. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, comme ça, champ bleu. Oui! Donc, la manière que je travaille, c'est que j'essaie, quand je suis dans une littérature comparée, comme on vient de le voir, j'essaie de retrouver des choses qui sont semblables ou des choses qui sont différentes. Là, j'ai pris un paragraphe où il y a des choses différentes. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver deux passages qui sont vraiment, mais vraiment différents. Alors, c'est ma première étape. Je trouve des citations d'abord. Alors, j'ai trouvé chez Aznavour. J'ai trouvé. C'est d'ailleurs ce qu'on constate dans le passage suivant. Donc, c'est ce qu'on avait appris tout à l'heure, comment amener une citation. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. On récitait des vers groupés autour du poêle. Donc, finalement, j'ai pris ce passage-là parce qu'il parlait de plusieurs personnes. Il parlait vraiment d'un groupe. Et puis, comme je travaillais sur un paragraphe qui voulait démontrer une différence, je suis allé voir du côté de chez Ferré s'il y avait bien l'idée de groupe, mais il n'y avait pas tant cette idée de groupe. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ce passage. Le lecteur est d'ailleurs en mesure de constater cette idée dans les vers qui suivent. Cette fameuse fin du mois, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Donc, finalement, dans l'énoncé dans le texte d'Aznavour, devrais-je dire, et dans le texte de Ferré, il y avait des choses complètement différentes. Donc, c'est ce que j'ai placé ici, dans l'idée principale. On la regarde, comment est-ce que je l'ai construite. D'abord, force est de constater. On essaie de se rappeler de ce petit bout de phrase-là qui fait extrêmement bien partout. D'abord, force est de constater que la vie d'artiste est vécue différemment. Donc, c'était un des objectifs de l'énoncé. Donc, est vécue différemment parce qu'il n'y a pas le même nombre de personnes impliquées dans les histoires. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, je suis en train de dire que il n'y a pas le même nombre de personnes dans les histoires. Donc, chez Aznavour, il y a vraiment un groupe. Donc, il semble y avoir plusieurs artistes qui évoluent ou qui sont ensemble en même temps. Et puis là, ben, qu'est-ce qui se passe chez Ferré? Bien, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul couple qui est présenté, et puis on pourrait dire même qu'il n'y a qu'un seul artiste, c'est le pianiste qui est là. Donc, à l'opposé, chez Ferré, il n'existe qu'un couple, et puis voire même un seul soliste. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis rendu à l'étape sans doute la plus difficile, qui est celle de composer mes commentaires, explications, analyses. Donc, qu'est-ce que ça donne pour le texte d'Aznavour? Donc, finalement, quand je regarde le texte d'Aznavour, j'essaie de trouver une figure de style. Est-ce qu'il y a une figure de style? Pas vraiment. Donc, dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns, nous attendions la gloire, on récitait des vers. Il n'y a pas de figure de style, là. On pourrait toujours dire qu'il y a une phrase affirmative, mais bon, elle ne donne que très très peu de choses significatives à dire. Et puis ensuite, j'applique mon deuxième réflexe. Qu'est-ce que je remarque? Est-ce qu'il y a un mot important? Bien, j'en ai trouvé peut-être deux. Et puis, il désigne la même idée qui est celle de la chaleur. Il y a le café, donc les cafés voisins, donc un endroit chaud. Et puis, on a des gens qui sont groupés autour du poêle. Donc, il y a l'idée de chaleur qui se manifeste dans ces vers-là. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans mon énoncé, dans mon commentaire, explication, analyse. Dans ce passage, s'il y a une chose qu'on remarque, c'est que les gens vivent ensemble ces épreuves et que cette proximité entraîne même une chaleur humaine. Donc ici, j'ai essayé de faire signifier ce passage-là. J'ai essayé de faire dire au texte, on dirait que le texte s'arrange comme si le fait qu'il y a des gens ensemble, groupés autour du poêle, ça évoque l'idée d'une chaleur humaine. Donc ici, on est vraiment dans l'atmosphère, peut-être pas joviale, mais au moins une atmosphère réconfortante, parce que plusieurs personnes se séparent un fardeau. Donc ici, chaleur du poêle, chaleur humaine, j'ai essayé de faire des glissements de sens, j'ai essayé de faire associer des choses ensemble.
Et puis là, éventuellement, c'est sûr que je manquais de place dans le petit tableau qui est à notre gauche, ou en fait à notre droite, devrais-je dire. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans le passage, qu'est-ce qui me saute au visage, c'est qu'il y a l'idée beaucoup des sens humains. Donc, les cafés, on aurait toujours le goût de l'odeur, on aurait le goût, on aurait l'odorat, et on aurait aussi l'idée d'audition. On récitait des vers. Donc, on pourrait dire que le passage fait en sorte que il est différent parce que ce que présente Aznavour, c'est l'idée des sens humains qui sont exacerbés et qui font en sorte que peut-être que le fardeau est moins dur pour tout un chacun. Ensuite, j'essaie d'appliquer la même recette chez Ferré. Est-ce qu'il y a une figure de style? Oui, il y en a une. Cette fameuse fin du mois, qui nous revient 7 fois par semaine et qui constate notre faillite. Là, on aurait pu aller un petit peu plus loin dans l'écriture de la citation. Donc, on a une métaphore ici, c'est une métaphore financière. Elle illustre un échec. Donc ici, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que le soliste a besoin d'une certaine liberté quand il est pris avec une amoureuse. Il a de la misère à s'émanciper. J'aurais peut-être pu organiser ça comme ça. On dirait que le texte s'arrange comme si, blablabla. Et puis, donc, qu'est-ce que j'ai dit du texte de Ferré? J'ai dit donc, dans ce passage, le lecteur peut comprendre que la vie d'artiste est plus rude pour le couple qui est isolé. L'idée est renforcée par l'idée de la métaphore de la faillite et puis de l'échec finalement. Donc, j'essaie de construire des choses à dire autour de la citation qui m'est présentée. Est-ce qu'il y a une image? Pas tant, donc c'est pas tant évident dans ce passage. Et puis enfin, conclusion partielle, j'applique encore ma recette, marqueur de relation plus affirmation plus beau d'énoncé, ce qui fait que ça me permet de faire quelque chose de vraiment solide et vraiment bien là. Donc bref, à la lumière de la lecture des poèmes, une évidence s'impose, les virtuoses présentés expérimentent une toute autre manière de vivre de leur art. Ou vivre leur art, voilà. Donc, c'est la manière que j'aurais construit mon paragraphe. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui est différent. Je retrouve d'abord les citations. Et puis, à partir de ces citations-là, je déduis mon idée principale et je déduis mon idée secondaire. Et puis, ce qui est quand même cool en littérature comparée, on peut toujours commencer en disant chez Aznavour, blablabla, ou chez Ferré, blablabla. Donc, chez un tel, il se passe telle affaire, chez un tel, il se passe telle affaire. Donc, ça nous permet d'isoler tout de suite les structures qu'on doit écrire dans le paragraphe. Donc, voilà pour ce qui est de notre survol du paragraphe, survol de la dissertation, de la littérature comparée. On s'en va regarder ensemble un petit exercice YouTube. On va essayer de discuter ensemble autour de mots significatifs. Et on terminera enfin avec la tâche à faire cette semaine. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté de la pause publicitaire. À tout à l'heure. Bye bye.